Est-ce que tu estimes que tu es un bon, c'est bien comme ça, mais tu estimes que tu es un bon. Parce que moi je dis toujours, chef d'entreprise d'une part, et aussi manager en quelque sorte. Ça, tu te sens bien dans cette position-là? Je me sens bien, ouais, en tant que manager. Enfin, parce que là, bon, j'ai pris un peu les rênes Ouais. de Burger Père et Fils. C'est quelque chose que j'affectionne, le management, c'est très intéressant. C'est emmener des gens loin, essayer de les faire progresser, de les accompagner vers, comme moi on a pu faire pour moi, c'est-à-dire de quelque part les prendre par la main et de leur expliquer les choses, de leur montrer ce que moi j'ai acquis. Et de toute façon, la cuisine, c'est le partage, que ce soit avec le client comme avec les équipes. Il faut avoir cette démarche de partager, de faire évoluer, voilà, de transmettre. Ouais, tout simplement. De transmettre tout simplement. Alors, succinctement, comment s'enchaîne une journée type, Antonello? Tu te lèves approximativement Je me lève vers 7h. 7h. J'ouvre la porte pour que, devant tout le monde, pour que quand les personnes qui travaillent arrivent, tout est ouvert, toute la lumière est allumée. Voilà, et je suis devances tout le monde. souvent le dernier parti pour Le vérifier premier que tout arrivé. est fermé. Il faut être le premier arrivé, le premier parti, de toute façon. Ah, mais tu sais, ton copain justement Irvine Durand me disait que la raison pour laquelle il a accepté de continuer de travailler chez Bertha, c'est que Guy Savoie, malgré son âge, il ne voudrait pas dire ça, il arrive tous les matins très tôt et il partait, il est capable de partir à minuit, 1h du matin. C'est ça. Voilà, il a plus de 60 ans. C'est un métier où il faut être là. Mhm. On ne peut pas se permettre de ne pas être là. Mais Alain Ducasse, quand même, il a ça. Alain Ducasse a été très fort dans sa manière de construire son entreprise, c'est-à-dire qu'il a des équipes en qui il a une confiance aveugle. Aussi pour l'histoire, quand même. Enfin, M. Ducasse a eu un très gros accident D'avion. d'avion et Seul seul survivant. La Courchevel d'ailleurs. Ah oui, ouais. Et ce qui, Il en fait, il a réussi à gérer ses équipes à distance en étant à l'hôpital. Donc après, lui, il a compris que voilà, il arrivait à mettre des personnes en place en qui il a énormément confiance et en qui il a une confiance aveugle. C'est ses bras droits, comme fait mon père à Monaco, à Bordeaux. Il faut qu'il y ait des gens qu'on nous on a formés, en qui on a une confiance aveugle et qui permet aussi d'avoir entre guillemets l'esprit tranquille et de savoir que tout va bien. Parce que forcément, quand on n'est pas là, on est inquiet. Ah oui. Moi, le premier, quand je suis en repos, je dis j'espère que ça se passe bien, j'espère que tout va bien. On a envie d'y aller, mais bon, il faut aussi se forcer à prendre du temps pour soi, pour faire le vide dans sa tête, parce que c'est important d'avoir aussi du temps pour soi. Et c'est aussi important de déléguer, de ne pas vouloir tout faire soi-même. Ah, On peut pas. On fait un chèvre. On peut pas. De toute façon, tout seul, c'est sûr, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Comme le dit le dicton. C'est ça. Et quelles sont d'ailleurs, selon toi, les principales qualités, les principaux défauts dont doit jouir un bon chef? Il faut être très formateur. Il faut aussi changer les mentalités, parce que bon, la cuisine, on sait comment ça se passait, comment ça se passe aussi encore à l'heure actuelle dans certains établissements. C'est un milieu qui a été très dur, faut pas oublier que la cuisine, c'est quand même une organisation normalement militaire, ou avec un chef de parti. Enfin, c'est une organisation qui est très militaire et je pense qu'il faut aussi changer cette mentalité. Escoffier y a contribué justement. Escoffier a contribué à la création des brigades, etc. Autrefois il y avait l'aboyeur, maintenant on dit l'annonceur. Mais on peut plus se permettre de gueuler à longueur de journée. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas en gueulant toute la journée qu'on arrive déjà à garder cette équipe. Parce que tout le monde se marre. Parce que quand moi le premier, on me gueule toute la journée dessus. Ça va 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça t'est arrivé? Ça m'est pas arrivé, mais je pense que si ça m'arriverait, ça va 2, 3 mois. Après bon, c'est pas vivable parce que bon, moi je suis quelqu'un aussi qui prend beaucoup les choses à cœur, donc c'est vrai que la moindre remarque ou moi ça va me travailler toute la nuit et je vais faire penser qu'à ça. Donc on peut plus se permettre d'avoir ce raisonnement-là, et quand on pousse les gens
à aller vers l'excellence en leur montrant, en leur expliquant les choses, en les formant tout simplement et en montrant que, comment dirais-je, Prends ton temps, tu sais, après, on va couper, ça t'inquiète pas. comment dirais-je, c'est c'est en valorisant les équipes et en leur... Ça s'appelle manager. Le management, tout simplement. En manageant les équipes, en leur apportant beaucoup de choses. C'est comme ça aussi qu'ils restent, que nous, on les fait évoluer et qu'on les responsabilise aussi beaucoup plus. Et voilà, c'est une démarche où on est une équipe, on avance ensemble. Et voilà, c'est important d'avoir ces démarches-là d'apprentissage plutôt que de gueuler pour gueuler. Oui, de lynchage. Ouais. Philippe Noiret disait d'ailleurs sur un tournage qui s'était fort mal passé où la réalisatrice était en pleine contradiction avec elle-même en permanence. Il s'est barré, comme ça, il a dit non, moi j'accepte de ne pas prendre de plaisir, mais je refuse de souffrir. C'est ça. Voilà, tout simplement. C'est exactement ça. Quelles sont tes ambitions à ce jour? Je sais que, comme je l'ai dit au début, tu étais un viandard, toi. Donc l'idée de monter une rôtisserie, la rôtisserie Aleno, pourquoi pas éventuellement. Pourquoi pas, là il y a ce beau projet des burgers qui pour l'instant pour les 2 mois à venir. Pop-up pour les 2 mois à venir. Les retours sont tellement bons, etc. On se pose aussi des questions. Légitimement selon toi? Je pense qu'on a fait un beau produit et les clients sont contents, les clients sont au rendez-vous aussi. Donc pourquoi pas après développer ça. Après voilà, bon, moi je suis toujours aussi en contrat. On sait jamais, faut savoir avec les contrats. Oui, parce que. Non, après. C'est comme le pilote de Formule 1, ça peut. Oui, on sait. Mais non, aussi j'évolue bien auprès de Frédéric Anton. Il m'apporte beaucoup de choses aussi. Tu t'aimes bien. Et j'adore travailler pour lui aussi. Donc voilà, c'est plusieurs projets et voilà, faut aussi réfléchir à d'autres projets. Voilà, après il y a aussi le doyen qui est le groupe Aleno, qui est un très beau groupe. Et ça serait aussi la suite logique de reprendre les choses, enfin de reprendre la main sur. Parce qu'à un certain âge aussi, chacun va aussi prendre sa retraite, prendre du temps aussi pour soi, parce que comme mon père il n'a pas arrêté toute sa vie. Il n'a pas la carrière d'un type qui a tendance à lâcher la main et la faire comme ça. Non, mais bon, après, si avec tout ce qu'il a construit, sinon on peut prendre le relais et continuer ce qu'il a construit, tu le feras. Je pense que ça, je le ferai. Je crois que c'était aussi son idée. De toute façon, une entreprise, c'est aussi son idée. De toute façon, je pense que quand on construit une entreprise, on espère aussi, mine de rien, que nos enfants en prennent et que tout ce qu'on a construit ne s'évapore pas comme ça. C'est une chance d'ailleurs pour lui que vous ayez évolué dans cette branche, parce que vous auriez pu faire autre chose. D'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que tu aurais voulu faire un autre métier? Exercer une autre profession? Je pense pas. En fait, on a tellement baigné dans ce milieu-là que au final on se rend compte que c'est la seule chose qu'on aime. C'est les partages, les moments, la cuisine, l'innovation, en fait la cuisine c'est un milieu où on peut tellement s'amuser sur tellement de choses, sur l'innovation, sur la créativité. Et voilà aussi quand on a baigné dans un milieu, c'est très compliqué d'en sortir. Hein. Oui. Je peux prendre l'exemple de la fille de Michel Chapoutier avec qui mon père fait du vin. Mathilde, c'est une entreprise familiale, on sait que c'est elle qui va reprendre derrière. Comme vous. Voilà, donc on avancera aussi, je pense, avec Mathilde plus tard. Et dans 100 ans, à l'heure de ton heure dernière, quel est le dernier plat? Tu manges tellement bien que tu vas vivre au moins 100 ans. Tu manges que du bon. Quel est le dernier plat que tu souhaiterais manger? Charine blanquette. Alors je répète parce que comme il a toussé. Alors voilà, quel est le dernier plat que tu souhaiterais manger? Je sais pas, je dirais la blanquette. J'ai tellement de souvenirs de ma mère qui... C'était le plat préféré de ma mère, je pense qu'elle fait, c'est la blanquette. Elle l'a fait tellement bien que
pense que j'aimerais bien, voilà, ce dernier souvenir sur Terre, ce serait peut-être la blanquette de ma mère. La blanquette est bonne? La blanquette est bonne, comme dirait Jean. Eh oui. Bon, écoute, on va. Moi, tu sais, l'idée de faire cet échange qui s'est révélé être plutôt un entretien entre nous aujourd'hui, sans l'importance, mais parce que je fais un spectacle qui s'appelle Les mots à la bouche, et que donc, dans cette suite logique, moi j'ai vu ce que tu faisais, j'ai vu un certain savoir-faire, en plus à ton âge, 24 ans quand même, ce qui n'est pas dégueu. Et donc, l'idée de ce spectacle Les mots à la bouche, c'est comme finalement ce que tu fais toi, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère. C'est trouver de l'émotion à partir d'un plat, en l'occurrence à partir de textes. Et puis c'est une association entre les mets et les mots, et je crois que finalement, la restauration, la cuisine, et même une forme d'art du spectacle, voilà. De toute façon, moi je pense que la cuisine, on peut le comparer à l'art, comme au théâtre, comme à l'art tout simplement. De toute façon, je pense que dès qu'on est dans une démarche de création, de recherche, c'est de l'art. On laisse notre petite empreinte sur ce monde et c'est de l'art. Hein. Est-ce qu'on crée vraiment encore des choses aujourd'hui? Parce que quelqu'un accouche toujours d'un autre être qui l'a précédé. Par exemple, de toute façon, on s'inspire toujours des autres. Après, il y a Paul Valéry qui disait c'est ton copiant qu'on invente. C'est ça. Hein. Ou alors on copie pas, on fait pareil. Ouais, non mais alors attention. J'aime bien cette phrase d'Hugo. Un lion qui imite un lion devient un singe. Aussi. Non, il faut aussi. De toute façon, dans une comment ça s'appelle, dans nos manières d'apprentissage, comme moi je le fais aujourd'hui, je vais travailler chez Frédéric Anton, j'ai travaillé pour Yannick Aleno, j'ai travaillé pour Christophe Collet au Clarence. C'est sûr que malgré tout, on est influencé par ce qu'on a appris, forcément, comme tout. Mm-hmm. Quand on a été, je pense, formé par Picasso, on va pas essayer de reproduire pareil, mais Qu'est-ce qu'on fait? on a été tellement baigné là-dedans que forcément on a des restes au fond de nous, et aussi c'est ce qui est très compliqué. Je discutais ça avec un ancien sous-chef qui aujourd'hui qui a repris déjà les Fables de la Fontaine, un restaurant rue Saint-Dominique, et on discutait tous les deux de... C'est dans le 7e? Dans le 7e arrondissement, 7e, d'accord. rue Saint-Dominique. Avant il y avait une étoile au guide Michelin, et lui il a pour challenge de redorer l'établissement et d'avoir à nouveau cette étoile. Et la conversation qu'on avait tous les deux était assez intéressante, et ce qu'on disait, c'est très bien de savoir cuisiner, de savoir exécuter, mais le plus compliqué c'est d'avoir son identité et de se dire ça c'est ma cuisine. Mais quelle est ton identité sans transition? Là, parce que je suis dans une démarche d'apprentissage, et le jour où j'aurai mon restaurant, mon restaurant, voilà, c'est le moment où il va falloir que je me pose les vraies questions et de finir mon identité. Parce que c'est encore une fois, c'est le plus compliqué de savoir ce qu'on est, ce qu'on vaut aussi, parce que être sûr de soi, c'est le plus compliqué, je pense, de savoir ce qu'on défend, ce qu'on veut défendre aussi, et voilà, d'avoir son identité propre, c'est le plus compliqué. Alors pour clore cet échange, une question encore assez difficile là, pour vous poser. Quelle est la question que l'on ne t'a jamais posée et à laquelle tu souhaiterais répondre? C'est beaucoup comme question. Je t'avais prévenu. C'est vrai que la première question qu'on a tendance à me poser, c'est « Ah, mais vous êtes le fils de... » J'aimerais bien que souvent on me dise « Mais c'est quoi toi ton histoire ?» Parce que c'est vrai que les gens ont souvent tendance à m'associer à mon père, mais peu de gens savent qui je suis moi réellement. Donc voilà, c'est savoir se faire, comme on disait la dernière fois, se créer un prénom. Parce que c'est vrai que souvent... Le nom est déjà fait. Le nom est déjà fait. Donc le plus compliqué, et ce qu'il faut faire, c'est de se créer un prénom, sa propre identité, et voilà, je sais pas.
faut d'ailleurs évoquer cette anecdote, on comprend si c'est trop impudique, mais j'ai raconté à Victor le jour, le première fois que je t'ai rencontré, donc il n'y a pas si longtemps, deux clients qui jouxtaient ma table. Tu les as approchés voilà, très cordialement, tu allais vers eux pour savoir si tout se passait bien, s'ils avaient apprécié leur repas. Et puis ils t'ont regardé avec un certain, non pas dédain, mais ils disaient mais qu'est-ce qu'il fait là en somme, voilà, qu'est-ce qui nous importune. Et dès que tu as dit je suis Antoine Aleno, je suis là, ah là là, mais alors oui, vous êtes machin. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est vrai que le regard change vachement et c'est dommage. Bah oui. C'est dommage parce que voilà, c'est de toute façon, enfin, quand un cuisinier vient vers vous, dans tous les cas, à la table, que ça soit Paul, Pierre ou Jacques, le fait d'avoir cette démarche de prendre le temps, encore une fois, d'aller de discuter avec ces gens-là, c'est dommage d'être, parce qu'on a ce nom de famille-là, être beaucoup plus considéré que les autres. Ah mais ça a été instantané. En l'occurrence, ça a été instantané. Et tu t'en souviens, je pense. Parce que c'était extraordinaire. Ça m'arrive assez régulièrement. Ouais. Parce que souvent, voilà, ou alors on m'associe à mon père et voilà, c'est un fait. Hein, c'est comme quand on dit qu'on est le fils de Bernard Arnault, bah c'est sûr qu'on est entre guillemets un peu plus considéré que les autres. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'est pas parce qu'on s'appelle Aleno, Arnaud, Ducasse qu'on doit être plus considéré que les autres. Hein. On est des humains, on a chacun notre personnalité, notre manière de voir les choses. Et chaque parole est bonne à entendre. C'est ton gros chantier là à venir. C'est ça. Voilà. Antoine, retenez ça. Antoine, avant toute chose. Bon, eh ben merci Antoine, on va se mettre au fourneau, on va réaliser un burger.